my heart on fire. Make me a shining light. Set my soul on fire. Manifest yourself through me, Lord. Speak through my voice, Lord. See through my eyes. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Set my heart on fire. Make me a shining light. Set my soul on fire. Manifest yourself through me, Lord. Speak through my voice, Lord. See through my eyes. This is the man. This is the man. This is him. Voici l'homme. This is the man. Voici l'homme. Yes, this is him. Voici l'homme. Voilà la solution. This is the solution. Le véritable. The true one. L'homme capable. The capable Le mari capable. Capable Le husband. Dieu des dieux. God of God. Le Seigneur des The Lord seigneurs. of Lords. L'Alpha et l'Oméga. Alpha and Omega. Il dépasse tous les hommes. He's over all the men. Consume every wickedness. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You got fire in your eyes, Lord. Nothing hides from you. You see everything, Lord. Even the deepest secret of men, Lord. Expose every evil. Consume every wickedness. Give us the victory, Lord. Come and manifest yourself. Consuming fire. Je le crois I believe de tout mon cœur with all my heart que Jésus est Seigneur. that Jesus is the Je Lord. sens le feu, frère. Oh, je sens, I feel the J'ai envie fire. d'enlever même mes chaussures. I want to remove my shoes. I feel the heat. Ça me sort partout. Oh, it's coming everywhere. Bienvenue sur www.atapisingamba-ministries.org. C'est votre site qui bénit votre âme avec des nouvelles très importantes venant de l'Assemblée chrétienne de Charlotte. Et je suis très heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre votre rubrique Le verset de la semaine. Et vous avez été bénis par plusieurs numéros et je crois que ces numéros aussi bénira votre âme. Alors n'oubliez pas, je vous demande quand vous entrez dans notre chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur abonnement. Abonnez-vous, s'il vous plaît, sur notre chaîne de YouTube Atapisingamba Ministries. Alors pour aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions lire dans la Bible pour prendre notre verset de la semaine qui va commencer tout à l'heure là. J'aimerais que nous puissions lire dans le livre de Jacques au chapitre 5 et le verset 13. La Bible dit ceci: et quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Et quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Et quand quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques pour louer Dieu. Alors, mes frères et sœurs, là où vous êtes partout en train de nous suivre, je crois que peut-être que vous êtes en train de traverser des moments durs, de l'épreuve. Vous êtes en train de traverser les moments de rejet, des difficultés, des moments où le diable est en train de comploter contre vous, contre votre personne. Peut-être que vous êtes en train de traverser dans la vallée des souffrances, des difficultés. Mais écoutez, la Bible dit ici que quelqu'un parmi vous est-il dans cette situation dans laquelle vous vous retrouvez aujourd'hui? La Bible a déjà donné une solution. Et la Bible dit que vous devez prier. La Bible dit que quelqu'un est-il malade? Quelqu'un est-il dans la souffrance? Quelqu'un est-il dans les rejets? Quelqu'un est-il dans le chômage? Quelqu'un est-il dans la stérilité? Quelqu'un est-il dans des problèmes très difficiles, dans des situations très compliquées? La Bible donne la solution. La Bible dit priez. Pourquoi prier? Parce que quand vous priez, c'est alors que Dieu, il ne va pas seulement descendre vers vous, mais il va monter, il va vous faire monter jusqu'à son niveau. La prière, c'est l'arme la plus puissante, l'arme la plus efficace que Dieu n'ait jamais placée entre les mains des humains. Et la prière, vous savez qu'elle est plus forte que toutes les bombes à hydrogène, toutes les bombes qui se trouvent dans la Corée du Nord, en Russie, en Amérique et partout. La prière est plus forte que toutes ces bombes. C'est pourquoi la Bible dit
que quelqu'un parmi vous était dans des difficultés, dans la souffrance, dans des problèmes, il est en train de souffrir de rejet, il est dans la souffrance. La Bible dit priez, priez, parce que la prière c'est l'arme la plus puissante. La prière c'est ce qui va t'amener jusqu'au niveau de Dieu. La prière c'est la solution. Quand quelqu'un commence déjà à prier, c'est alors que Dieu va venir sur la scène pour donner la solution à son problème. La prière est plus forte que tous les complots qui peuvent être formés, même dans votre village, qui peuvent être formés dans ces pays, dans la ville ou partout. La prière, c'est celle qui va t'élever jusqu'à ce que tu puisses être à côté de ton Dieu. La prière, elle est très, très puissante et elle est forte. C'est pourquoi la Bible même dit que la prière d'un juste a une grande efficacité. Quand tu es en train de prier, tu sais quoi, la prière, surtout quand tu l'appliques avec le nom de Jésus-Christ, la prière, c'est une bombe. Elle va exploser au milieu de tes ennemis. Elle va détruire les cibles. Elle va détruire exactement les gens qui sont en train de comploter contre toi. N'oubliez jamais la prière dans votre maison. N'oublie pas la prière. Même quand tu es au restaurant, n'oublie pas de manger, de prier même pour ta nourriture. N'oubliez pas de prier pour les études, de prier pour ta vie. Il y a un secret dans la prière. C'est pourquoi la Bible dit, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il ne pleure pas, qu'il ne se complaine pas, qu'il n'aille pas dire ça à quelqu'un d'autre, mais qu'il prie. Parce que quand tu pries, tu es en contact avec ton Père Céleste. Quand tu pries, automatiquement le Seigneur de gloire, il va te donner la solution à tes problèmes. Et il y a une autre partie qui dit, quelqu'un est-il dans la joie qu'il ne pleure pas. Quand tu es dans la joie, la Bible dit, quand tu es dans la joie, que tu fasses quoi? Que tu chantes des cantiques. Quel cantique? La Bible ne dit pas que quand tu es dans la joie, tu dois aller vraiment t'amuser avec beaucoup bien de choses. Non, la Bible dit, chante des cantiques. C'est pour louer Dieu. C'est pour glorifier Dieu. C'est pour élever le Dieu qui t'a donné la victoire. Quelqu'un est dans la souffrance, n'oubliez pas, priez. Est-ce que tu es dans la souffrance? Tu es dans le chômage? Tu es dans la maladie? Tu es en train de souffrir un grand rejet même de ta propre famille, même de ta communauté, de ton église? Écoutez, la Bible dit, priez. La Bible ne dit pas que tu dois aller te lamenter, mais la Bible dit, tu dois prier. Et peut-être tu diras que pasteur a ta prise, mais j'ai toujours prié, mais tu sais que Dieu n'a jamais répondu à mes prières. Dieu répondra toujours à tes prières. Mais je voulais tirer une citation ici sur une prédication d'un grand homme de Dieu, d'un grand prophète de cet âge. Son nom, c'est William Marion Branham. Il a dit ceci dans sa prédication, faire sortir Dieu de l'histoire. Prêché en 1958. Il dit ceci au paragraphe 58. Écoutez ce qu'il dit. Il dit que c'est ça la manière que les chrétiens devaient se sentir ce soir. Ce n'est pas d'attendre quelqu'un d'autre, mais c'est de prendre les devants. C'est d'être là au front. Toi-même, que tu sois au front et que tu puisses aller au travers de ces problèmes, au travers de ces difficultés, au travers de cette souffrance. Ce n'est pas d'attendre ton pasteur. Ce n'est pas d'attendre ton évêque, ce n'est pas d'attendre quelqu'un d'autre, mais c'est que Dieu cherche quelqu'un qui peut avoir ses sentiments à lui, de se tenir lui-même au front, de se tenir là pour aller, pour affronter ses problèmes. Et si même tu crois, il dit, même si vous croyez que la Bible est un livre de l'histoire, c'est un Bible qui parle simplement de l'histoire, mais il dit que vous devez savoir que aussi la Bible, c'est aussi un livre prophétique. Pourquoi prophétique? Parce que ça dit que le même Dieu dont tu considères un Dieu historique, c'est aussi le Dieu qui doit s'élever dans les derniers jours. Quels sont les derniers jours? C'est aujourd'hui, les derniers jours dont la Bible est en train de parler. Mais le prophète continue de dire, et il dit que c'est maintenant le moment pour Dieu de venir sur la scène. Qu'est-ce que ta prière fera? Ta prière va amener Dieu sur la scène. Qu'est-ce que ta prière fera? Ta prière fera que Dieu puisse sortir de l'histoire. Il ne sera plus un Dieu historique, mais plutôt il sera un Dieu réel pour ta vie. Un Dieu qui va frayer des chemins pour toi. Un Dieu qui va mettre tes ennemis en débandade. Un Dieu qui va te donner la honte dans les camps de tes ennemis. Un Dieu qui va te donner à toi la victoire. Laisse-moi te dire ceci avec toute la conviction que j'ai. Comme tu vas aller affronter cette semaine, ne sois pas derrière, ne sois pas la queue, mais plutôt sois au front, sois devant, tout en sachant
que tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu as cru à celui qui est très fort, à celui qui te fortifie. Celui qui te fortifie, son nom c'est Jéhovah Shammah, son nom c'est Jéhovah Jireh, le Dieu l'Éternel qui pourvoit à tous tes besoins. Il dit ici que tu es dans la souffrance, prie. Tu es dans la joie, chante des cantiques. Voilà ce que j'avais à te dire pour cette semaine que tu vas commencer, cette semaine que tu vas affronter. Ne l'affrontez pas comme un peureux, mais tu l'affrontes comme un courageux. Peu importe le problème qui va se tenir devant toi, je veux que tu puisses avoir ces sentiments héroïques. Je veux que tu puisses avoir ces sentiments courageux, que tu puisses affronter ton problème, que tu sois devant, que tu sois au front, que tu puisses avoir ces sentiments de savoir que ta prière, seule ta prière, va te donner la victoire. Seule ta prière va enlever la souffrance. La Bible ne te donne pas une occasion d'aller même complaindre. La Bible ne te donne même pas une occasion d'aller parler de ton problème à quelqu'un d'autre. Mais la Bible, par contre, te dit que quand tu es dans les problèmes, mets-toi à genoux et appelle ton Père qui est dans les ciels. Quand tu es dans les soucis, quand tu ne dors pas bien, quand il y a des épreuves, quand il y a les difficultés, quand il y a les chômages, la Bible dit, mets-toi à genoux et parle à ton Dieu. Le Seigneur de gloire, il est toujours présent pour te donner la solution. Bon début de la semaine, que Dieu puisse t'accompagner pendant cette semaine, que tu puisses avoir la victoire, que tu sois à la tête et que tu ne sois jamais la clé. N'oublie pas d'être toujours connecté sur atapismyama-ministries.org pour toujours suivre votre rubrique de la semaine pour la bénédiction, votre verset de la semaine. Et n'oubliez pas, quand vous êtes sur notre chaîne YouTube, de vous abonner dans notre chaîne YouTube Atapismyama Ministries. Et n'oubliez pas que vous puissiez continuer de suivre votre radio, la radio préférée ANM Radio. Que Dieu te bénisse. Bon début de la semaine. My heart on fire, make me a shining light, set my soul